L'obscurité était totale, et le silence, oppressant. Je ne ressentais rien, ni peur, ni douleur, juste un vide. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne s'efface était le crissement strident de pneus sur l'asphalte mouillé et un impact brutal qui m'a coupé le souffle. Après cela, le néant. Pendant un instant ou peut-être une éternité, il m'a semblé flotter au-dessus d'un abîme infini. Puis une faible lumière est apparue, vacillante, comme la flamme d'une bougie dans le vent. Cette lumière semblait m'appeler, presque chuchoter mon nom. La curiosité, mêlée à une étrange sensation de paix, m'a poussé à avancer vers elle. Mais avant que je ne puisse la toucher, quelque chose m'a tiré en arrière, avec la force d'un tourbillon. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui émettaient des bips incessants et d'infirmiers qui allaient et venaient précipitamment. Une brûlure me déchirait la poitrine, et j'avais l'impression d'étouffer. Un médecin est apparu dans mon champ de vision, ses yeux remplis de soulagement et d'incrédulité. « Vous êtes revenu ?» a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Plus tard, j'ai appris que mon cœur avait cessé de battre pendant près de 5 minutes. L'équipe médicale avait déjà commencé les procédures finales lorsque, contre toute attente, mon corps avait réagi. J'étais littéralement revenu d'entre les morts. Dans les jours qui ont suivi, je me suis senti comme dans un état constant de confusion. Tout semblait différent. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus forts. Même le moindre contact sur ma peau semblait intense, presque douloureux. Pourtant, au fond de moi, quelque chose n'était pas à sa place. Une partie de moi semblait être restée dans cet abîme entre la vie et la mort. Les premières semaines ont été marquées par un tourbillon d'émotions. Ma famille était aux anges que je sois vivant, mais je n'arrivais pas à partager leur enthousiasme. Ce n'était pas seulement le traumatisme de l'accident. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. J'ai commencé à faire des rêves vifs, comme des fragments d'un autre monde. Dans ces rêves, je revenais à cette lumière, mais cette fois, elle s'éloignait de moi. Je courais, je criais, mais je ne parvenais jamais à l'atteindre. Je me réveillais en sueur, le cœur lourd, avec une sensation écrasante de perte. Puis, les rêves ont évolué en quelque chose de plus troublant. J'ai commencé à voir des choses. Des ombres furtives dans le coin de mon œil ou des murmures étouffés dans des pièces vides. Au début, j'ai attribué cela au stress ou aux médicaments, mais ces phénomènes devenaient de plus en plus fréquents et intenses. Une nuit, alors que j'étais seul dans mon salon, j'ai senti un poids sur le canapé à côté de moi, comme si quelqu'un s'y était assis. Pourtant, il n'y avait personne. J'en ai parlé à un ami proche, Gabriel, quelqu'un de rationnel, mais aussi de compréhensif. Il m'a conseillé de consulter un professionnel, et j'ai accepté, bien que réticent. Peut-être qu'un thérapeute pourrait m'aider à gérer le traumatisme ou expliquer ce que je vivais. Lors des premières séances, nous avons beaucoup parlé de mon expérience de mort imminente. J'ai décrit l'abîme, la lumière, et la sensation d'être ramené. Le thérapeute m'a expliqué que ces expériences étaient fréquentes chez les personnes ayant vécu des situations similaires, souvent attribuées à des changements chimiques dans le cerveau lors de moments de stress extrême. Cela faisait sens, mais n'atténuait pas le poids croissant dans ma poitrine. Les visions et les murmures ont continué. Un après-midi, alors que je marchais dans un parc pour essayer de m'éclaircir les idées, j'ai vu une femme assise sur un banc, fixant intensément mon regard. Elle avait des yeux creux, presque noirs, et semblait totalement déplacée. Quand je me suis approché pour lui demander si elle avait besoin d'aide, elle a simplement dit « Vous ne devriez pas être là ».
Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Vous ne devriez pas être là. Je savais que je n'étais pas fou, mais je savais aussi que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à faire des recherches obsessionnelles sur les expériences de mort imminente, espérant trouver des réponses. Ce que j'ai découvert n'a fait qu'amplifier mon inquiétude. De nombreux témoignages étaient similaires aux miens, mais certains mentionnaient des cas où des personnes avaient ramené quelque chose avec elles, des souvenirs, des sensations, ou dans des cas extrêmes, des présences. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Ma chance avait radicalement changé depuis l'accident. C'était comme si l'univers s'était retourné contre moi. Ma carrière a commencé à s'effondrer avec des problèmes financiers inattendus, ma relation de longue date a pris fin brusquement, et mes proches ont commencé à être frappés par des maladies ou des accidents. J'étais devenu un aimant à tragédie. Petit à petit, je me suis isolé. La vie que je connaissais s'effondrait, et personne autour de moi ne semblait comprendre ce que je traversais. Gabriel a essayé de m'aider, mais même lui a fini par s'éloigner, peut-être par peur ou par incapacité à gérer ce que je vivais. Une nuit, désespéré, j'ai décidé d'affronter ces ombres. Dans un élan de courage, je me suis assis au milieu de mon salon, toutes les lumières éteintes, et j'ai attendu. Le silence était écrasant, et l'air semblait s'épaissir. Puis, je l'ai senti, une présence. Quelque chose était là, m'observant, attendant. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi ?» ai-je crié, ma voix résonnant dans la maison vide. Pendant un moment, tout est resté silencieux, jusqu'à ce qu'une voix douce réponde « Vous avez franchi la limite. » Mon corps s'est figé. La voix n'était pas humaine, elle était plus profonde, plus ancienne. Elle a continué « Vous avez vu ce que vous n'auriez pas dû voir. Vous avez ramené ce que vous n'auriez pas dû ramener. » Depuis cette nuit, tout a changé. Les visions sont devenues plus claires, les présences plus tangibles. Ce n'était plus seulement une sensation d'être observé, je l'étais réellement. Des objets bougeaient seuls dans la maison, et des murmures résonnaient dans les couloirs la nuit. Pourtant, au milieu de cette terreur, j'ai commencé à remarquer autre chose. Mes perceptions changeaient. Je pouvais ressentir les émotions des gens autour de moi, presque comme si je pouvais voir à travers eux. J'ai également commencé à rêver de personnes que je n'avais jamais rencontrées, pour découvrir plus tard qu'elles venaient de mourir. C'était comme si le voile entre les mondes avait été déchiré, et que j'étais coincé entre les deux. Une fois, lors d'un de ces rêves, je suis retourné à la lumière. Cette fois, une silhouette m'attendait, enveloppée d'une douce lueur. « Vous n'auriez pas dû revenir », a-t-elle dit, sa voix empreinte de tristesse. « Mais maintenant que vous êtes revenu, vous devez choisir. » « Choisir quoi ?» ai-je demandé, désespéré. « Choisir comment vivre avec ce que vous êtes devenu. » Je me suis réveillé en larmes. J'ai enfin compris que ma vie ne serait jamais plus la même. J'avais été transformé, touché par quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Depuis ce jour, j'ai appris à voir ma nouvelle condition différemment. Si je suis coincé entre deux mondes, peut-être puis-je l'utiliser à bon escient. J'ai commencé à rechercher des personnes en deuil, leur offrant du réconfort ou des réponses à travers les rêves que je faisais. Parfois, les messages étaient clairs, d'autres fois, ils demeuraient un mystère. Je porte encore le poids de cette nuit, de cette décision de revenir. Je ne suis plus tout à fait humain, et je ne le serai probablement jamais. Mais aujourd'hui, j'accepte ce que je suis devenu. Après tout, quand on regarde dans l'abîme et qu'on revient à la lumière, rien ne peut jamais rester pareil. L'obscurité est toujours là, attendant. Mais maintenant,
Je ne fus plus.